J'ai oublié de dire que le problème de la culture du viol et l'insécurité conséquente qui en découle. Donc la sécurité ne vient pas des étrangers, non, non, elle vient de la mentalité du pays même, en fait. Voilà, donc il y a une impunité par rapport au viol, par rapport aux violences conjugales, par rapport je pense aussi par rapport à toute forme de violence familiale, je pense que c'est le cas aussi. Par rapport aux crimes conjugaux, enfin aux crimes, comment on appelle ça, aux féminicides. Voilà, alors moi je pense que déjà pour qu'il y ait une sécurité, il faut qu'il y ait une véritable punition, une véritable sanction des crimes, des violences. Et ne pas laisser des violeurs en liberté, enfin même quand c'est un proche, ne pas laisser des violeurs violer, ne pas tolérer les viols, les violences. Là déjà, on se sentirait plus en sécurité. Vous avez déjà vu une femme se sentir en sécurité dans la rue? En France, hein. On voit toutes les femmes, on dirait qu'elles tracent dans la rue. Et on n'est pas dans un pays musulman, hein. On est dans un pays soi-disant chrétien où on est censé être juste et... Enfin, je sais pas. J'ai jamais vu, je vois pas beaucoup de femmes se sentir en sécurité dans la rue, moi. Et ça vient pas des étrangers, hein. Donc voilà, hein. Après, je suis désolée d'utiliser le mot étranger. Je suis désolée. Voilà, excusez-moi, hein, je suis sûrement un peu conne sur les bords par moment. Mais voilà, enfin, c'est pas les étrangers, enfin les étrangers, les personnes issues d'immigration, qui sont d'ailleurs ben, des personnes comme tout le monde, hein, voilà. Et donc, voilà, moi je pense que la politique de sécurité, elle commencerait par une politique de justice, un progrès au niveau de la justice et de la mentalité déjà. Euh, je pense que quand on est politicien, déjà enfin, on est entouré du garde du corps, donc c'est forcément plus facile. Quand on est une victime de viol, on ne peut pas avoir droit au port d'armes. On serait tenté de porter une arme pour pas se faire agresser parce que la justice n'aide pas non, enfin la justice n'aide pas, la police n'aide pas parce que le sexisme se trouve jusque dans la police aussi. Le problème c'est que on considère qu'une femme ne fait pas ce qu'elle veut de son corps, que c'est à l'homme de décider de la sexualité d'une femme, en fait. Et c'est ça, la culture du viol. C'est ça. Une femme n'est pas libre de sa sexualité. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal du tout. Qu'on soit chrétien, enfin ça, je m'en balance parce que ça, franchement, je m'en balance. Je peux pas supporter ça. Je suis désolée, je ne supporte pas ça. Je ne peux pas le tolérer parce que c'est intolérable. Il faut pas me sortir que c'est juste, que c'est ceci, que c'est cela. Non, moi je sais que c'est injuste, hein. Donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre dans notre cher pays? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben j'ai cru entendre aussi qu'il y avait une impunité par rapport aux crimes racistes. Donc le racisme est très grave, hein. Donc la Shoah en est un exemple. Euh, des Noirs se font tuer. Bon, enfin bref quoi, c'est. Enfin moi je veux pas voir de crimes dans mon pays quoi. J'ai pas envie de voir de crimes dans mon pays contre qui que ce soit. Je trouve ça horrible. Franchement, ça ne me rassure pas du tout. Ça ne me rassure pas, quoi. Il y a pas assez de justice, il y a pas assez d'égalité. Euh, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Enfin, ça va pas.
Ça va pas du tout, ce serait exagéré parce on a quand même la chance d'être un pays riche. Euh, bon, ça c'est grâce à la politique, bien sûr, à nos politiciens aussi. Mais il y a des choses qui vont pas, quoi. Il y a des choses qui vont pas. Bon, moi, après, j'ai peut-être de la chance aussi. J'ai aussi de la chance, j'ai des malheurs, mais j'ai aussi de la chance. Par exemple, je sais pas ce que c'est que la pauvreté. Voilà, après, ça veut pas dire que, euh, que je suis loin, que je suis loin des pauvres ou des personnes enfin, qui ont des problèmes de précarité, tout ça, hein. Je suis chrétienne, donc je donne l'aumône. Voilà, quoi. Mais bon, la politique, pour en revenir à la politique, je pense que la politique doit être une politique d'égalité, une politique de justice. Une politique de justice pour être en sécurité, pour être en cohérence avec toutes les devises de la République, pour être en cohérence avec ben, toutes les lois, tous les droits qui sont inscrits. Voilà, sinon il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de, enfin, il y a plus de cohérence quoi. Et la société, c'est une société qui se base, qui s'appuie sur des crimes. Un système qui s'appuie sur des crimes, quoi. Sur des crimes. Et après, on va dire qu'on est le pays des droits de l'homme. Eh bah, dis donc, bah, bien sûr, c'est plus facile de se vanter d'être le pays des droits de l'homme qu'un pays, que le pays de la culture du viol ou des crimes conjugaux ou je sais pas moi, hein, le pays du nationalisme et du racisme, du colonialisme. On vit sur des crimes. Eh ben, dis donc. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut détruire quelqu'un d'autre et aller bien? Est-ce qu'on peut détruire quelqu'un d'autre et aller bien sur la durée? Est-ce qu'on peut rester stable, rester un pays stable, tout en détruisant et en niant l'humain? Ben, moi je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Je pense que la politique doit être constructive. Voilà. Qu'elle doit être constructive et qu'elle ira beaucoup plus loin, même si ça semble difficile, même si, voilà, après moi je suis croyante, je suis chrétienne, donc voilà. Mais c'est vrai que ça semble logique, quoi, ça semble sensé, c'est... Voilà. Donc j'arrête de vous saouler et à plus.